Bonjour, nous sommes le jeudi 2 mai 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des colzas, la floraison se poursuit. Pour les parcelles les plus avancées, les siliques sont maintenant bien formés. Pour les parcelles qui avaient du mal à entrer en floraison, la majorité d'entre elles commencent à fleurir. Il faut donc continuer à être vigilant pour ces parcelles. En ce qui concerne la lutte contre le sclérotinia, elle doit maintenant être réalisée sur la majorité des parcelles. Seules les parcelles qui démarrent leur floraison ne sont pas encore protégées. Il faut attendre la chute des premiers pétales pour intervenir. Pour les blés, les stades vont de 2 nœuds à dernière feuille pointante. Pour le moment, la situation maladie reste très saine. On observe un peu de septoriose sur les feuilles basses. La rouille jaune est pour le moment absente, mais il faut rester vigilant, surtout sur variétés sensibles, puisque les conditions plus fraîches avec un ciel couvert annoncé pour la fin de la semaine peuvent être favorables au développement de la maladie. Pour le moment, il n'y a pas d'urgence. En ce qui concerne les apports d'azote, il est encore tôt pour intervenir. Il faut privilégier un apport à dernière feuille étalée qui permettra d'optimiser le rendement et la protéine. Pour les orges d'hiver, les stades vont de dernière feuille pointante à début épiaison. Si le régulateur contre la casse du col de l'épi n'a pas encore été effectué, il faut l'effectuer rapidement. En effet, il doit être réalisé avant la sortie des barbes. Il est donc trop tard pour les parcelles les plus avancées. En ce qui concerne les maladies, la pression maladie augmente avec les conditions plus humides, notamment pour les variétés sensibles comme étincelles. Si cela n'a pas encore été réalisé, vous pouvez réaliser l'application pour protéger la dernière feuille avec un fongicide à base de SDHI. Au niveau des orges de printemps, le stade est à épi 1 cm, un nœud pour les parcelles les plus avancées. Là aussi, la situation est toujours saine. Faisons le point aujourd'hui sur la rénovation des prairies. En effet, suite à la sécheresse de l'année dernière, beaucoup d'agriculteurs se sont inquiétés de l'état de leurs prairies. Et effectivement, aujourd'hui, certaines parcelles révèlent manifestement de grands dégâts suite à la perte de pieds, surtout de graminées. Alors ça se traduit bien sûr par une perte de production, mais également on voit apparaître du salissement dans les espaces laissés libres. Deux solutions donc pour restaurer un peu les prairies. Première, le resemis, avec destruction totale du couvert. C'est une solution un peu radicale qui s'envisage lorsqu'il ne reste plus que 30 à 40% de bonnes espèces dans le couvert. Et c'est également une solution qu'on envisagera pour la fin d'été. C'est pour ça que je ne vais pas m'appesantir dessus maintenant, on y reviendra le temps voulu. Deuxième solution, c'est le sursemis. Ça consiste à regarnir les prairies avec de bonnes espèces pour combler les vides occasionnés donc par la sécheresse. Là, dans le sursemis, on va avoir deux techniques possibles. La première, un semis classique avec un semoir à disque, semis en ligne. On va mettre la graine à 1 cm de profondeur. Cette technique a l'avantage de ne pas nécessiter de travail préparatoire. On peut intervenir directement sur le couvert. Mais je vous conseillerais quand même de semer en 2 fois, 2 passages croisés pour limiter les espaces interrangs, propices éventuellement au salissement avant que les semences ne couvrent la totalité de la surface. Deuxième technique du sursemis, c'est le semis à la volée. On dispose alors la graine à la surface du sol. Là, pour le coup, il y a un travail préparatoire envisagé, c'est le herçage, griffage, afin d'amener de la terre fine en surface pour favoriser le contact semence-terre. Dès lors, on peut semer, mais surtout, après, étape indispensable à ne pas louper, c'est le roulage. Bien rappuyer le semis pour que la graine soit bien au contact de la terre. Alors une fois la technique choisie, reste la question à se poser, c'est quoi semer? Quelle espèce semer? C'est souvent là qu'il y a beaucoup d'interrogations et d'incertitudes. Alors comme on est sur du sursemis au printemps, on va proscrire des espèces telles que la fétuque et le dactyle. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des espèces qui se développent et qui s'installent très lentement. On va plutôt choisir des espèces à développement rapide, croissance rapide et agressive. Le régras, les régrats en général, hybrides anglais et italiens, sont les plus propices à cette technique, à la réussite de cette technique. Alors bien sûr, ces espèces ne sont pas forcément les plus adaptées au terroir, vu que on est sur des sols souvent séchants. Néanmoins, pour une intervention maintenant, à cette époque, c'est vers ces espèces-là qu'il faut s'orienter. On peut également envisager un peu de légumineuses avec du trèfle blanc pour combler aussi des espaces et apporter une contribution azotée.
Voilà, on a vu les techniques, on a vu quoi semer comme espèce. Maintenant, combien? La dose qu'on préconise, c'est 15 à 20 kg de semences par hectare, incluant 2 à 3 kg de légumineuses. Voilà pour la recette. Je conclurai et je terminerai sur les conditions de réussite, les règles clés à ne pas louper. Intervenir premièrement sur une végétation rase, c'est-à-dire après une fauche précoce, ou un pâturage très ras, très agressif. Dès lors, on peut sursemer. Et éventuellement, lorsque le couvert est trop agressif, on peut faire passer rapidement après le semis les animaux au pâturage pour maintenir un couvert ras et laisser notre semis se développer. Ça, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, surtout ne pas fertiliser, et l'azote particulièrement, pour ne pas favoriser le couvert déjà en place. Troisièmement, et là ça peut être facultatif, c'est éventuellement envisager un herbicide, un herbicide sélectif, pour à la fois nettoyer des adventices éventuels le couvert, et également ralentir la croissance des graminées que l'on reste. Ça peut donner la possibilité au semis que l'on réalise de bien s'épanouir. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers habituels pour avoir plus de détails et surtout par rapport à votre situation personnelle. Voilà, merci et bonne semaine.